L'énergie team. Oui, alors ça, c'est un point important qui est évidemment moins technique et auquel on peut-être on pense pas toujours, mais donc voilà, à gauche, toutes les problématiques qui concernent l'énergie, et ici c'est vrai que c'est quelque chose qui vient plus du tertiaire, qui est mon monde à moi, mais c'est évidemment transposable au monde de l'industrie. Donc vu le panel, je dirais, énorme de choses sur lesquelles un energy manager est amené à travailler, on a évidemment tout intérêt à ce que ce ne soit pas un homme orchestre qui jongle avec toutes ces casquettes-là, mais à ce que ce soit plutôt un chef d'orchestre qui va vraiment coordonner les sous-traitants, les partenaires en interne, toute une série de collègues qui vont pouvoir entrer. Donc, le sens de cette DIA ici, c'est vraiment de dire, mettez en place non pas un homme seul pour prendre en charge l'ensemble de la problématique énergétique, mais vraiment aller vers une équipe pluridisciplinaire. Ce sera bien plus efficace que cette posture de l'homme orchestre. Cette énergie team, voilà, je ne vais pas passer en revue tous les points et toutes les vertus qu'il y a derrière, mais c'est vraiment quelque chose dont vous devez être convaincu, c'est qu'il faut beaucoup mieux travailler en équipe, avec certains coordinateurs, mais en équipe quand même, et que ce sera plus efficace, que ce sera beaucoup plus pérenne aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'énergie manager s'en va, s'il n'y a pas une équipe qui a acquis son savoir-faire et partagé les pratiques. Donc voilà, pour toutes les raisons que vous avez ici sous les yeux, on a vraiment intérêt à travailler avec une équipe. Petite parenthèse d'ailleurs là-dessus, si vous vous intéressez d'un peu près à l'ISO 50001, puisque nous on travaille pas mal dans ces questions-là avec les entreprises, vous verrez que dans la nouvelle version de l'ISO 50001, l'énergie team est vraiment devenue quelque chose de central. Dans l'ancienne version, on parlait beaucoup plus du responsable énergie, mais dans la version 2018, c'est vraiment cette énergie team qui est devenue au centre du jeu. Voilà, ici quelques principes sur comment on peut mettre en place un energy team. On peut évidemment y passer une journée là-dessus, hein, on fait des formations sur cette question, mais donc voilà, ce qui est important dans un energy team, c'est que le management soit impliqué dedans, que cette energy team ait une existence officielle et des moyens officiels, logistiques, tant pour les personnes qui en font partie, que la représentativité de cette energy team soit aussi large que possible, etc. Donc toutes ces vertus-là, il faut y être attentif, et c'est ça qui fera que elle sera efficace. Donc, un mot pour les responsables énergie, ne travaillez pas seul et mettez en place une équipe autour de vous. Ça vaut, j'ai été un petit peu vite, ça vaut évidemment aussi et particulièrement pour la question de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est souvent un peu le parent pauvre des politiques de l'énergie. Hein. On voit parfois ça un peu comme un gadget ou comme la face humaine de la question, mais mon Dieu, c'est quand même beaucoup moins important que de tourner les boutons et de s'occuper de la technique. En réalité, la sensibilisation, si elle n'est pas directement vectrice ou porteuse d'économie, elle va avoir toute une série d'effets dominos, d'effets cascades qui vont faire que toutes les actions techniques que vous entreprenez par ailleurs, et qui sont évidemment centrales, et dont Stéphanie vient de parler longuement, toutes ces actions, elles vont être suivies d'effets parce qu'elles vont être portées par les gens de votre entreprise. Et donc sensibiliser, c'est, on le voit ici, essayer de changer les comportements. Ce n'est pas juste communiquer, ce n'est pas juste transmettre de l'information, c'est vraiment essayer de mettre les gens en mouvement pour qu'ils adaptent leur comportement. Et voilà, s'il y avait je dirais qu'une phrase ou deux phrases à retenir de tout ça, outre le fait que vraiment c'est quelque chose d'indispensable, la sensibilisation, eh bien c'est l'idée que chaque ouvrier, chaque employé de votre entreprise va avoir la possibilité chaque jour d'agir en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il va avoir 1000 possibilités dans son travail, dans les tâches qui lui sont assignées, de le faire ou de ne pas le faire, selon qu'il aura été sensibilisé, selon qu'il sera partie prenante de la démarche que vous voulez prendre. Ça, il faut vraiment être convaincu que vous avez, si vous êtes une entreprise avec 100 personnes, vous avez 100 personnes qui peuvent être porteuses de ce progrès-là, et vous devez voir ça comme 100 petits soldats de l'utilisation rationnelle de l'énergie que vous devez mettre en mouvement. Et s'il n'y a pas cette sensibilisation, voilà, c'est la phrase en bleu là en dessous, s'il n'y a pas cette sensibilisation, effectivement, le risque c'est que l'énergie reste finalement
le domaine et la préoccupation du seul responsable énergie. Et puis, le jour où il s'en va, on peut recommencer à zéro. Donc, vraiment une question importante qui est parfois sous-estimée, mais qui est extrêmement importante. Il y a plein de méthodes qui existent. C'est pas vraiment ça l'essentiel, de trouver la méthode en termes de communication ou de sensibilisation. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver les ingrédients de la sensibilisation qui fonctionnent dans votre entreprise, donc de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je sensibilise? C'est quoi le bon objectif? Quel est le message que je veux faire passer? Quel est le public cible auquel je vais m'adresser? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire? Donc, c'est la question des marges de manœuvre. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent leur action? Quels sont les freins, évidemment, qui les empêchent d'agir, etc. Donc, toutes ces questions-là, et encore une fois, là-dessus, on passe toute une journée, ou voire 2 jours même, dans le cadre des formations qu'on donne ici. Il y a évidemment beaucoup de matière à développer là-dessus, mais c'est surtout toutes ces questions-là qui doivent être prises davantage qu'une méthode toute faite, plug and play, qu'on viendrait implanter dans l'entreprise. C'est surtout répondre à toutes ces questions-là et essayer de faire quelque chose qui corresponde parfaitement à la réalité de votre entreprise. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre un peu hors technique, mais qui est quand même important aussi, je pense.